Au sommaire de ce live, Volodymyr Zelensky prêt à aller de l'avant concernant le plan de paix américain, les efforts budgétaires français validés par la Commission européenne et les prix de l'électricité dans le viseur du gouvernement. Et on commence par 3 infos à retenir et la suite des discussions concernant le plan de paix pour l'Ukraine. Hier soir, le président Volodymyr Zelensky a déclaré à ses alliés être prêt à aller de l'avant avec le plan de la Maison-Blanche pour mettre fin à la guerre, tout en mentionnant des points sensibles qu'il souhaite discuter avec son homologue américain. De son côté, le Kremlin a jugé le plan Trump comme une très bonne base pour les négociations. Quant à Donald Trump, il a demandé à son émissaire spécial Steve Witkoff de se rendre à Moscou afin de discuter avec Vladimir Poutine des points de discorde empêchant la conclusion d'un accord. La date butoir de jeudi qu'il avait fixée à l'Ukraine s'est donc envolée. De son côté, Emmanuel Macron a estimé qu'il n'y avait clairement pas de volonté russe de cesser le feu. Déclaration du chef de l'État à l'issue d'une visioconférence de la coalition des volontaires, en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Une conférence réunissant une trentaine de pays soutien de Kiev. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait mis en garde, je cite, contre la menace russe, face à laquelle l'Europe ne doit pas être faible, alertant également sur le risque de capitulation déguisée au sujet du plan de paix. On poursuit avec la Commission européenne qui valide les efforts de la France pour réduire son déficit public. Devant le Parlement européen hier, l'institution a appuyé la trajectoire budgétaire hexagonale tout en pointant l'incertitude considérable entourant le projet de loi de finances 2026. Dans son avis, la Commission l'a jugé conforme aux recommandations émises dans le cadre de la procédure de déficit excessif visant la France. Bruxelles donne à Paris jusqu'en 2029 pour redresser ses comptes publics et ramener son déficit à 3% du PIB, selon les critères du pacte de stabilité. D'après ses évaluations, elle anticipe un déficit à 4,9% du PIB l'an prochain, contre 5,5% cette année. Des prévisions similaires à celles du gouvernement, qui tablent sur un déficit à 4,7% du PIB en 2026. Et on termine avec cette possible bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français. On a appris dans la soirée que Sébastien Lecornu avait missionné Bercy de travailler à des scénarios de baisse de prix de l'électricité. Selon l'entourage du Premier ministre, les ménages comme les entreprises seraient concernés. Plusieurs options seraient à l'œuvre pour être présentées au Parlement et s'inscriraient dans le cadre d'un grand plan écologique de décarbonation de l'électricité et de l'énergie. Les arbitrages éventuels de Matignon pourraient s'intégrer dans le débat budgétaire actuel à l'issue incertaine. Ce lundi, l'énergie a été présentée par Sébastien Lecornu comme priorité absolue. Venons-en au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes en bonne forme. Le CAC 40 a grimpé de plus 0,83%. L'indice parisien se situe à 8025 points. Belle progression aussi à Francfort où le DAX a engrangé 0,97% à 24 464 points. Hausse dans les mêmes proportions à Milan où le MIB s'est hissé de 0,95%. Et à Londres, l'indice britannique, le FTSE, a avancé de 0,78% à 9609 points. Quant à l'IBEX 35 madrilène, il a bondi de plus 1,08%. À Wall Street, les indices ont terminé dans l'euphorie, confiants envers une prochaine baisse des taux directeurs de la Fed. Le Dow Jones s'est envolé de 1,43%, s'établissant à 47 112 points. Montée plus timide pour le S&P 500 qui a accéléré de plus 0,91% à 6 765 points. Et le Nasdaq Composite, lui, s'est renforcé de 0,67% à 23 025 points. On termine avec un mot du Nikkei, l'indice japonais en bonne forme également. Il s'est élancé de plus 1,85%. Voilà pour les dernières news. On va marquer une pause et on se retrouve juste après pour Pronocac avec l'ouverture des cotations. À tout de suite.